Bonjour, Claude Baumel, formateur en hypnose érectionnelle et directeur du CERFPA. Dans cette vidéo, aujourd'hui, je voulais développer dans les grandes lignes l'hypnose et la douleur. Au niveau de la douleur chronique, l'hypnose apporte une aide précieuse, d'abord pour la contrôler et aussi pour gérer les émotions qui, rappelons-le, jouent un rôle très important. Il n'y a pas très longtemps, un élève m'a demandé à quoi servait la douleur. En fait, elle joue un rôle de système d'alarme qui permet à l'organisme de réagir et simplement de se protéger. Lorsque le corps, par exemple, détecte une blessure, il déclenche un signal de douleur pour nous faire réagir, comme retirer la main du feu ou nous protéger d'une blessure. Lorsqu'une personne se blesse, par exemple, les nerfs communiquent au cerveau et à la moelle épinière des informations qu'on appelle nociceptives. La nociception, c'est un système d'alarme qui est composé de récepteurs, des récepteurs sensoriels. Au total, je crois que c'est plus de 40 récepteurs sensibles au chaud, au froid, la pression mécanique, chimique. Lorsque les récepteurs détectent un signal, l'information remonte d'abord à la moelle épinière pour être ensuite analysée. C'est à ce moment-là que la moelle épinière lance une réaction réflexe qui provoque le retrait de la main. L'hypnose, en fait, aide à diminuer la souffrance pour qu'elle devienne plus tolérable, pour qu'il devienne moins fort et que le patient comprenne aussi qu'il a un pouvoir de contrôle sur la douleur. La douleur est une émotion qui est perçue de façon plus ou moins intense selon notre état d'esprit. On sait que si on est distrait, par exemple, notre esprit ne perçoit pas la douleur de la même façon. Je voulais aussi vous parler d'une théorie qui explique que des mécanismes neurophysiologiques diminuent la sensation de douleur. C'est une approche intéressante qui avance que le corps enregistre la douleur en même temps qu'une barrière amnésique fait barrage au niveau de la perception de la douleur. De cette façon, l'hypnose bloquerait la transmission nociceptive au niveau de la corne postérieure de la moelle épinière. Et de cette façon, le portillon serait fermé entre les nerfs et la moelle épinière. Je voulais terminer par un exemple de suggestion pour traiter la douleur en hypnose. On remplace la douleur par une sensation plus agréable comme des picotements, une fraîcheur, une chaleur. Voilà un exemple en hypnose. Souvenez-vous d'un moment où vous marchiez dans l'eau froide. Cela semblait froid pendant un certain temps, jusqu'à ce que vous y soyez habitué. Vous pouvez maintenant, ou dans un petit moment, sentir un certain degré d'engourdissement. Quand vous aurez une sensation de froid, un autre niveau que le conscient, maintenant, plus tard, votre cerveau va interrompre les messages qui provoquent l'inflammation. On peut aussi utiliser la dissociation en demandant au patient de se voir de l'extérieur, par exemple. Voilà, cette vidéo est finie. Et si vous êtes intéressé pour avoir plus d'informations pour la formation en hypnose, vous pouvez contacter le CERFPA au 04 93 19 37 17 et n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo. À très bientôt.